Et Madame Najma Lagouri, vous êtes analyste libyenne et je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accord de cet entretien à la radio francophone iranienne. Madame Lagouri, comment évaluez-vous la situation qui prévaut actuellement dans votre pays, la Libye? Alors actuellement, ce qui se passe, c'est que nous savons qu'il y a eu des défections dans le régime de Kadhafi, comme l'ex-ministre Moussa Kossa. Ceci, bien sûr, a affaibli politiquement Kadhafi, sachant que Moussa Kossa, quand même, on peut le considérer le numéro 2 en Libye. Ensuite, nous avons, par rapport à cette proposition, entre guillemets, du gouvernement de Kadhafi, du régime de Kadhafi, ce régime qui se déclare prêt à engager des réformes pour tenter de mettre fin au conflit et qui se présente en tant qu'un gouvernement qui veut négocier des élections ou un référendum et sans donner aucun programme, sachant que quoi qu'il soit, quoi qu'on fasse et quoi qu'ils disent en même temps, cette proposition est refusée par les Libyens en premier et le Conseil national, bien sûr, qui ne représente que le porte-parole des insurgés en Libye. Alors, par rapport à l'OTAN, ce qui se passe actuellement, il y a toujours un point d'interrogation par rapport à l'engagement le militaire de l'OTAN, qui semble qui semble affaibli par rapport à ce que demandent les insurgés. On voit pas une implication forte. On voit pas les avions de l'OTAN frapper comme ça a été au début avec la coalition franco-britannique. Deuxièmement, nous savons que les Américains se sont retirés de ces frappes aériennes, sachant bien sûr que en 2012, c'est les élections de Barack Obama et que, comme on le sait tous, que le fait de l'engagement américain aux États-Unis peut influencer négativement les élections de Obama. Et Madame, on parle également d'un plan des deux fils de Kadhafi pour en fait préparer le départ de leur père. Est-ce que vous le confirmez? Oui, ça a été annoncé hier par le porte-parole du régime de Kadhafi, sachant que ça a été complètement rejeté, bien sûr. Aucune négociation avec le fils de Kadhafi, ni avec Kadhafi. Ce que demande le peuple libyen, c'est le départ, et même pas le départ, je dirais la majorité du peuple demande à ce que Kadhafi soit jugé pour crime contre l'humanité. Alors il n'y a aucune négociation qui peut être prise en compte par rapport à la proposition des fils de Kadhafi. Madame Lagouri, l'intéressant c'est qu'on a on a fait adopter une résolution au Conseil de sécurité de l'ONU pour protéger les populations civiles en Libye. Mais maintenant, comme vous l'avez très bien remarqué, l'OTAN, on a l'impression que l'OTAN a abandonné en quelque sorte à leur sort, en fait, ces Libyens qui se sont dressés, qui luttent contre le régime de Muammar Kadhafi. Comment peut-on expliquer cette attitude contradictoire? Alors, sachant qu'il y a eu des manifestations aujourd'hui à Benghazi demandant à l'OTAN de s'impliquer par rapport à d'avoir comment dirais-je, d'être plus forte par rapport à ce qui se passe en Libye, parce qu'on a vu, on peut pas le nier, que l'OTAN a pris un recul par rapport à ces frappes aériennes. Il y a des enjeux politiques, sachant que la Turquie, de son côté, a une position très douteuse et elle ne soutient pas ces frappes aériennes. Elle est en contact régulier avec le régime de Kadhafi. D'autres pays aussi. Alors, ce qui reste, c'est la question qui se pose, et je ne peux pas vous donner une réponse actuellement, mais on va le voir ces quelques jours, c'est que il y a des enjeux politiques, et il y a quelque chose entre guillemets, de louche derrière tout ça. Parce que même les insurgés
se pose la question à travers les vidéos qu'on voit partout, qui circulent. Le peuple libyen sort en manifestation pour se poser aussi la question, quel est le rôle exact maintenant de l'OTAN? Que représente cette intervention? Au début, c'est vrai qu'avec la coalition, ce qu'on ne peut pas nier, qu'il y a eu des frappes aériennes, que les insurgents ont pu aller presque jusqu'à Sirte. Là, il y a un recul, mais à Brega, ils ont reculé aujourd'hui. Alors, quelle est maintenant la position? On veut une position claire et nette de l'OTAN. Et ça, comme on le sait, il y a beaucoup d'enjeux politiques, il y a les élections, il y a d'autres pays qui influencent l'OTAN, il y a au sein de l'OTAN lui-même, nous savons qu'il y a un débat vis-à-vis de ces frappes aériennes. Alors oui, la question se pose, il y a un grand point d'interrogation, tout ça ce que je peux dire pour le moment.